Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 1, versets 2 à 6, 24 à 28. Le 5 du mois, la 5e année de la déportation du roi Jéconias, la parole de Dieu fut adressée à Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi, dans le pays des Chaldéens, au bord du fleuve Kébar. La main du Seigneur se posa sur lui. J'ai vu un vent de tempête venant du nord, un gros nuage, un feu jaillissant et autour une clarté. Au milieu, comme un scintillement de vermeil du milieu de feu. Au milieu, la forme de 4 vivants. Elle paraissait une forme humaine. Ils avaient chacun 4 faces et chacun 4 ailes. J'entendis le bruit de leurs ailes, pareil quand ils marchaient au bruit des grandes eaux, pareil à la voix du puissant, une rumeur comme celle d'une armée. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. On entendit un bruit venant du plus haut que le firmament qui était au-dessus de leur tête. Au-dessus de ce firmament, il y avait une forme de trône qui ressemblait à du saphir. Et sur ce trône, quelqu'un qui avait l'aspect d'un être humain au-dessus, tout en haut. Puis j'ai vu comme un scintillement de vermeil, comme l'aspect de feu qui l'enveloppait tout autour, à partir de ce qui semblait être serein et au-dessus. À partir de ce qui semblait être serein et au-dessous. J'ai vu comme l'aspect d'un feu et autour la clarté. Comme l'arc apparaît dans la nuée un jour de pluie, ainsi cette clarté alentour. C'était l'aspect de la forme de la gloire du Seigneur. À cette vue, je tombais face contre terre. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous tous ses anges, louez-le, louez-le tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qui loue le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre sa splendeur. Louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Acclamation de l'Évangile. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront.
et le troisième jour, il ressuscitera. Et il fut profondément attristé. Comme ils arrivèrent à Capharnaüm, ceux qui perçoivent d'avancer des 2 tranches pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent: Votre maître paie bien les 2 tranches, n'est-ce pas? Il répondit: Oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoit-il les taxes ou l'impôt? De leur fils ou des autres personnes? Pierre lui répondit: D'autres. Et Jésus reprit: Donc les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette les lançons et saisis le premier poisson qui mordra, ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 tranches. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Pour la 2e fois, Jésus avertit ses disciples de ce qui est à revenir, sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Nous voyons à nouveau Jésus dit à ses disciples qu'il sera bientôt mis à mort, mais il ressuscitera. Bien-aimés du Seigneur, qui aime payer des impôts, surtout quand on pense qu'il pourra être injuste. Jésus et ses disciples ont été confrontés par des collecteurs des impôts pour la question de l'évasion fiscale. Et Jésus nous enseigne que nous devons aller au-delà de notre devoir afin de montrer aux autres qu'ils doivent faire. Bien-aimés du Seigneur, c'est une histoire étrange à propos d'une pièce de monnaie dans la gueule d'un poisson. On ne nous dit pas que Pierre a réellement trouvé la pièce. Jésus dit à Pierre exactement où aller, ce qu'il doit faire et comment trouver l'argent pour payer l'impôt du temple. Dieu sait ce que nous devons besoin avant de lui dire. Si nous suivions Jésus, nous savons pour pourra à tous nos besoins, comme il promet dans le Philippiens chapitre 4, verset 19. Nous devons faire confiance à Dieu pour pouvoir de manière inattendue. Nous aussi, nous devons discerner de ce que nos sociétés exigent légitimement de nous et porter notre contribution aux besoins de notre société, tout en négociant pas sur la question ou des principes universels de vérité et de justice sont en jeu. Bien-aimés du Seigneur, la désobéissance civile est parfois non seulement un droit, mais aussi une responsabilité. Que le Seigneur nous garde vers le bien, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.